Est-ce que vous vous souvenez de la consigne de lait de nos parents ou de nos grands-parents ? À peu près. C'est plutôt simple. Il y avait en fait un contenant en verre qu'on achetait chez l'épicier qui était automatiquement ramené à la source. Comment on faisait ? Du coup, on mettait une consigne monétaire de quelques centimes dès l'achat qui garantissait le retour. Donc le réemploi était plutôt monnaie courante à cette époque, et quand il n'y avait pas de consigne, on venait avec ses propres bocaux, boîtes à œufs, etc. Pourtant, fin des années 90, exactement, la multiplication des produits en grande surface a rendu impossible le maintien de la consigne, comme vous en doutez. C'est le règne du plastique jetable à faible coût. Bienvenue dans les 30 glorieuses, où jeter a un goût de modernité. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est plutôt très simple. Moi, je ne suis pas chercheuse. Je suis une citoyenne qui a pris conscience de certaines choses il y a quelques années, et du coup, j'ai décidé d'agir. Je vous parle de déchets, en fait. Vous vous doutez bien que ce soir, il n'y a pas d'emballage jetable. Ce soir, quand vous allez manger, vous allez éviter 1500 emballages jetables. Ces 1500 emballages jetables, c'est permis parce qu'il y a des contenants réutilisables qu'on a mis sur place. Ces contenants réutilisables, uniquement les 1500, éviteront à eux seuls 2 160 000 emballages jetables dans leur vie. Imaginez. Ils vont être lavés et demain, ils continueront à raconter une belle histoire. En fait, c'est simple. Il y a maintenant des analyses de cycle de vie qui montrent que dès la 22e réutilisation, un contenant en verre réutilisable a un meilleur bilan que son simulacre en emballage jetable carton. Quand on sait qu'un verre trempé, par exemple, a une durée de vie de 2000 cycles de lavage, on peut arriver à une belle mesure d'impact. Alors mon message ce soir, il est très simple. Il est déjà en place sur certaines villes, notamment Clermont-Ferrand. Mutualisons les contenants en verre au sein de nos villes. Tirons les leçons du passé et proposons un nouveau modèle. Un modèle où en fait, il y a des partenaires qui sont restaurateurs, artisans de métiers de bouche, qui sont aussi dans l'événementiel, qui agissent dans ce sens. Un réseau où les mangeurs, vous et moi, ne sont plus obligés de ramener ces contenants seulement chez un seul restaurant partenaire, mais chez n'importe quel autre restaurant partenaire du réseau. Un réseau où on accompagne les restaurateurs. Parce que là, en 2023, il y a une loi qui va passer, et en fait, le réemploi deviendra obligatoire pour certains établissements. Mais vous vous doutez bien qu'eux, ils ne sont pas du tout dotés de plonges, de services logistiques, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des réseaux comme ça qui sont en train de se créer. Ce réseau, il n'est pas unique en France, heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais de plus en plus. C'est un réseau qui agit localement, résilient, mais qui aussi se nourrit et alimente les autres réseaux de France. Et j'espère que vous soyez clermontois ou pas, que ce soir, vous allez comprendre ce message.